Merci, Monsieur le Président. À mon tour de saluer les collègues et Monsieur le Premier ministre. Je pense que dans la réalité, il y a très peu de gens qui auraient aimé être dans vos souliers au plus fort de la pandémie. Donc, je salue votre travail, également celui de votre équipe. Je pense que vous avez raison. Les derniers mois nous ont permis de constater à quel point il y avait une solidarité qui animait les Québécois. Malheureusement, on a pu constater quand même dans les dernières semaines, particulièrement depuis l'obligation du port du masque, bon, il y a une certaine solidarité qui a commencé à s'effriter, puis que des voix contraires ont commencé à gagner du terrain, alors que différentes théories du complot commencent à prendre quand même beaucoup de galons là, dans l'espace public. Même l'Institut national de la santé publique a commencé à le mesurer et les chiffres sont franchement inquiétants. On le voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, puis je suis certaine que vous avez aussi reçu votre lot de messages sur Facebook et Twitter. Puis là, on sourit un peu, mais c'est loin d'être drôle en fait là, dans la réalité, parce qu'il y a de plus en plus de citoyens qui adhèrent à ce type de discours parce qu'ils ont perdu confiance en nos institutions. Ça devient une véritable menace, en fait, pour la santé publique. Je considère qu'il y a un sérieux danger de banalisation, voire de normalisation du phénomène s'il n'y a pas une stratégie de concertation pour le combattre qui est mise sur pied rapidement. Puis c'est vraiment dangereux parce qu'on voit à quel point la violence peut rapidement monter d'un cran, que ce soit envers nous les élus, envers les scientifiques ou envers les journalistes. Puis c'est malheureux parce qu'on en a eu des exemples dans les dernières semaines. Alors, dans ce contexte, ma question est simple. Comme Premier ministre, est-ce que vous avez établi un plan de match avec votre équipe pour lutter contre la propagation de la pensée complotiste? Et si oui, quel est-il? Alors, notre petite gamine bourgeoise de la rive sud de Montréal s'est d'abord présentée aux élections fédérales pour se faire battre. Ensuite, follow the money, elle est allée servir le grand humaniste PKP. Elle est devenue députée péquiste et probablement que dans un grand élan de solidarité et de loyauté, elle est devenue indépendante. Et à en voir les beaux sourires qu'elle fait à notre premier ministre-être, il semblerait qu'elle se cherche un nouveau maître à servir. Car servir la population ne semble pas trop être sa tasse de thé à cette petite gamine. Très rapidement, M. le Premier ministre. Oui, mais je veux saluer la députée de Marie-Victorin.